Salut à tous, c'est Magie en folie. Aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie expliqué, très simple à réaliser. Donc on va procéder à la démonstration et ensuite aux explications. Allez, c'est parti. Alors nous aurons besoin d'un paquet de cartes que nous allons demander au spectateur de mélanger. Donc le spectateur peut mélanger le paquet. Voilà, moi je n'ai pas de spectateur, je le fais pour lui. Et nous allons lui demander de choisir une carte au hasard. Donc je n'ai pas de spectateur, je vais dire cette carte. Donc je vais vous montrer la carte. J'espère que vous l'avez bien retenue parce que c'est important pour la suite de le retenir. Alors, ce que je vais faire maintenant avec la carte, c'est que je vais demander au spectateur de la remettre dans le jeu où il le souhaite. Et à 3, je vais retrouver sa carte. 1, 2, 3. C'était elle. C'était l'as de trèfle. Non, non, c'est pas l'as de trèfle. Mince. Bah alors, rien qu'en tapant sur le paquet ou en claquant du doigt, je suis sûr que votre carte est retournée dans mon paquet. Et ben, si c'était cette carte, le tour est réussi. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Alors on se retrouve pour les explications de ce tour. Donc pour les explications, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir un paquet de cartes truquées. Le paquet de cartes peut être emprunté et donné à l'examen avant de commencer le tour. Donc le spectateur peut mélanger le paquet. Mais en fait, avant ce tour, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous faire la première façon. Donc le spectateur mélange le paquet. Nous reprenons le paquet et nous allons demander de sélectionner une carte. Donc cette carte, imaginons, qui est le 2 de carreau. Et en fait, pendant que nous donnons la carte au spectateur, imaginons qu'il y a plusieurs spectateurs qui regardent le tour de magie, nous allons demander de montrer cette carte aux autres. Donc, du coup, tout le monde va avoir le regard sur cette carte. Et pendant que toute l'attention est tournée sur cette carte, nous allons retourner la carte du dessous du paquet, donc la dernière carte. Nous allons la retourner comme dans ce sens et en même temps retourner le paquet. Donc ça fait que nous avons une carte à l'envers parmi toutes les autres. Donc nous maintenons ce paquet dans cette position à l'envers. Il ne faut surtout pas que le spectateur voit que nous avons retourné une seule carte et que tout le paquet est à l'endroit et nous avons juste mis cette carte à l'envers. Donc c'est très important, il faut toujours laisser cette face en bas, éviter de remonter le paquet. Et là nous allons demander au spectateur de la remettre dans le paquet, donc où il le souhaite, sans écarter les cartes comme ceci et regarder. Donc imaginons qu'il dise ici, il rentre un peu et on dit qu'on continue de la rentrer, comme ceci. Et en fait, donc nous avons notre carte qui est retournée dans le paquet. Et pour se débarrasser de cette carte, nous allons dire à 3, je vais retrouver votre carte. 1, 2, et nous nous préparons en fait à prendre la carte et à la retourner. Mais là, il faut être assez rapide et assez discret. Parce que il ne faut pas qu'on voit en fait qu'on prend la carte, qu'on retourne le paquet et qu'on la met. Donc ça, qu'on la met, on voit. Mais il ne faut pas voir surtout qu'on retourne le paquet. Et du coup, il faut faire ça. Il faut faire des mouvements de haut en bas. 1, 2, 3. Et pendant qu'on lève le paquet, arriver en haut. Donc imaginons que là, je suis en haut. Quand je fais 1, 2 et à 3, en fait, quand on est arrivé en haut, on retire la carte et en même temps on retourne le paquet. Tout ça en étant vraiment rapide, donc ça demande un peu d'entraînement. Mais c'est assez simple à faire. Donc c'est 1, 2, 3. C'était l'as de trèfle. Et là nous avons remis la carte à l'endroit. Donc forcément, le spectateur va dire que non, c'est pas la carte qu'il a sélectionnée. Alors nous allons dire, laissez-moi une deuxième chance ou vous inventez ce que vous voulez. On peut demander au spectateur de taper sur le paquet, de claquer du doigt. Et après, soit on éventaille le paquet, si vous ne savez pas comment étaler. Mais vous pouvez aller voir ma vidéo où j'apprends à étaler un paquet de cartes. Donc, du coup, vous pouvez aller voir. Je vais la mettre l'adresse dans la description. Donc soit nous étalons le paquet pour voir que la carte est retournée dans ce sens. Donc le dos des cartes vers l'arrière, en l'air pour
la carte, on la voit retourner. Ou l'inverse, donc je vais remettre la carte, hop. Ou l'inverse, c'est la carte qui est retournée dans le paquet. Donc, hop, comme ceci. Voilà. Donc ça c'est la première façon où on demande au spectateur de mélanger et c'est seulement pendant qu'il regarde la carte qu'on la retourne. Ou sinon on fait une petite préparation avant. Donc la préparation, on prend la carte et on la met dans le paquet. Donc soit on éventaille les cartes mais pas complètement pour pas que le spectateur voit la dernière carte. Ou soit on fait défiler les cartes et on demande au spectateur de mettre son doigt dans le paquet quand il veut. Donc imaginons ici, on prend la carte. Et là, on a juste en fait à retourner le paquet. Et après, c'est le même cinéma que j'ai expliqué. Donc après, c'est juste de la comédie. Pour avoir la carte retournée, soit on claque, soit on tape. On fait ce qu'on veut. Là, vous êtes libre de votre choix. Donc pour ce tour de magie qui était assez simple, je vous recommande vraiment de le faire. Car c'est un tour de cartes basique. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne, mets un like et bah voilà. Si tu n'aimes pas sa vidéo, bah évite de le montrer quand même. Hein. Bah, après tu peux mettre un pouce si tu n'aimes pas, mais évite de le montrer, ce serait sympa. Voilà, tu peux mettre un commentaire, tu peux poser des questions, je te répondrai avec un grand plaisir. Voilà, donc je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!